Le golf est un sport d'endurance et n'importe quelle personne qui vous dira le contraire, eh bien c'est qu'elle n'a jamais pratiqué le golf. Oui, le golf est un sport d'endurance, c'est un sport d'endurance physique parce que les parties sont longues, mais c'est aussi et surtout un sport d'endurance mentale. L'endurance mentale, la capacité à conserver son niveau de performance dans la durée, eh bien c'est une problématique que je rencontre beaucoup chez les golfeuses et les golfeurs que j'accompagne. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire une vidéo, de vous parler de quelques techniques que l'on peut mettre en place pour augmenter votre endurance. La première technique, comme souvent dans mes vidéos, eh bien, c'est la connaissance de ses propres émotions. Parce que ce qui se passe, c'est que durant une partie de golf, vous êtes sur le parcours et il se passe plein de choses. Ce n'est pas quelque chose de très confortable, un parcours de golf. Bien souvent, il se passe des espoirs, des désespoirs, des projections, il se passe des frustrations. Et donc, il est nécessaire d'apprendre à voir comment est-ce qu'on réagit, de dresser la liste de nos émotions, de nos réactions, et de comprendre comment est-ce que celles-ci viennent impacter notre jeu. Est-ce que quand je réussis un trou, j'ai tendance à me mettre de la pression ou au contraire, est-ce que j'ai tendance à me libérer? Est-ce que quand je suis dans une mauvaise passe, je me dis que de toute façon plus rien ne peut m'arriver et à ce moment-là, je me sens libéré et je joue mieux? Ou est-ce que quand je suis dans une mauvaise passe, je me dis que eh bien, tout va s'effondrer et là, je continue à me tendre et je joue de moins en moins bien? Ça, eh bien, on est 7 milliards sur cette planète, on est 7 milliards de cerveaux câblés différemment. Moi, je suis toujours ravi de vous accompagner si vous cherchez à comprendre comment est câblé le vôtre, mais c'est important de faire ce premier travail d'inventaire, de connaître ses émotions et de connaître l'impact de vos émotions sur votre performance. Deuxième technique, c'est le contrôle de votre corps. Et par contrôle de votre corps, j'entends des techniques qui sont capables de vous aider à relâcher la tension dans le corps et donc du coup à relâcher aussi la tension mentale. Alors on peut avoir des exercices d'étirement, on peut avoir des exercices de marche consciente, de yoga, peut-être des exercices de méditation en pleine conscience ou bien des exercices de respiration. Ça, finalement, tout cela fonctionne. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous va bien. Donc, testez comment est-ce que vous pouvez reprendre à travers le contrôle du corps un petit peu d'apaisement dans votre esprit. Parce que ça, il sera nécessaire de le mettre en place de manière extrêmement régulière sur votre parcours pour ne pas vous laisser embarquer par vos émotions. Troisième technique, c'est le travail sur le discours intérieur. À partir du moment où je vais avoir des émotions, je vais avoir des ressentis un peu différents, je peux avoir des crispations qui vont commencer à arriver, je peux avoir des yips aussi, ça arrive dès que les émotions commencent à prendre le dessus, on a du mal à contrôler. Je peux avoir évidemment des comportements un petit peu différents, commencer à m'énerver, commencer à faire des grands gestes, mais je vais aussi avoir des pensées qui sont un petit peu différentes et c'est important d'apprendre à gérer son discours intérieur, d'apprendre à repérer le moment où on commence à se dire des choses négatives sur soi-même et réussir à le corriger, réussir à s'accepter, à se parler avec douceur, avec bienveillance, à s'encourager pour réussir à rediriger le discours intérieur. Enfin, quatrième outil, la gestion des erreurs. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous faites un mauvais coup? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous faites une erreur? Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous le savez ou est-ce que vous laissez ça au hasard? Évidemment, si vous laissez ça au hasard, eh bien, vous risquez plutôt des mauvaises surprises. Alors que si vous avez déjà un protocole mis en place eh bien, pour gérer les erreurs, pour réussir à réagir lorsque vous avez fait quelque chose de frustrant, eh bien, vous avez plus de chances de ne pas vous laisser surprendre et de ne pas laisser cette erreur faire tache d'huile et commencer à arriver un petit peu et à pourrir tout le reste de votre parcours. Donc c'est important de préparer ça en amont. Évidemment que je vous le dis, c'est mon travail, je fais de la préparation mentale. Si ça vous intéresse d'ailleurs de travailler avec moi, n'hésitez pas à regarder le lien en description de cette vidéo. Voilà donc 4 techniques qui vont vous permettre de préparer votre parcours et surtout eh bien, de préparer ce challenge d'endurance qu'est une partie de golf. Ce qui est très important, plus que de mettre en place ces 4 techniques, c'est de les pratiquer régulièrement. Même si on a l'impression que la préparation mentale, c'est de recabler son cerveau, il y a une partie effectivement où c'est le cas et où parfois c'est juste d'aider le cerveau à voir les choses différemment et puis ça y est, on a du changement pour tout le reste de sa vie. Parfois, c'est aussi nécessaire de pratiquer. Donc,
plutôt que de tout mettre en place, d'essayer de tout mettre en place, de chercher la dernière technique et puis finalement d'en changer chaque semaine, choisissez une, deux ou allez, deux, maximum trois de ces conseils et mettez-les en place, testez-les pendant plusieurs entraînements afin de voir l'impact réel de tout cela. Et si vous avez besoin d'un petit coup de rappel, eh bien, sachez que j'envoie une newsletter toutes les semaines avec un conseil de préparation mentale. La newsletter est gratuite, vous trouverez le lien en description. Je serai ravi de vous y retrouver. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Moi, ça me renvoie à l'idée que, eh bien, effectivement, je fais du contenu de qualité qui vous a été utile. En attendant, je vous laisse avec une prochaine vidéo de prépa mentale. Merci.